à dire, venez au Monténégro, c'est sous-côté. Hello la mif, bienvenue au Monténégro. Moi c'est Alex, j'habite à Lille mais je suis toujours en vadrouille. Le voyage m'anime, j'aime partir en quête de renouveau, de choses différentes pour découvrir ou redécouvrir, partager et surtout apprendre et me surprendre. Je me sens bien quand je sors de ma zone de confort, quand je vois ou fais des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Je sais aussi que mes déplacements, surtout en avion, explosent mon bilan carbone. J'ai envie de faire des efforts là-dessus et aller de plus en plus vers le slow travel. Alors, je pars en quête d'aventure, proche ou lointaine, et je t'emmène avec moi. Je suis trop contente, on est de retour dans les Balkans cette année après avoir fait l'Albanie l'année dernière. D'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder. Je suis cette fois-ci avec Anas et Maxou, mes chers acolytes, pour visiter ce beau pays qui fait la taille de l'Île-de-France, pour ceux qui se demandent. Donc c'est un très très petit pays avec énormément de choses à voir, donc on va avoir un programme chargé, je vais vous montrer tout ça. On est arrivé hier soir, on a pris un vol de Orly jusqu'à Podgorica qui est la capitale, on a récupéré la voiture et ensuite on a conduit jusqu'au premier Airbnb qui est aux alentours de Kotor. Le programme aujourd'hui ça va être de visiter du coup la partie plutôt côtière du Monténégro. On va faire Budva, on va faire Sveti Stefan qui est une plage hyper réputée. On reste aux alentours de Kotor jusqu'au milieu de semaine et ensuite on bougera plutôt dans les montagnes et du côté du canyon. On va voir un peu les deux aspects du pays. Et il y aura aussi des randos, il y aura une journée bateau, il y aura plein de trucs que je vais vous montrer. On a un programme trop cool. Le temps, il va faire ensoleillé et 30 degrés pendant une semaine, donc vraiment on a trop de chance. Partir en hors saison, c'est le must. Dites-moi si vous êtes team septembre ou pas. Une fois que t'as goûté à ça, c'est dur de revenir en arrière. Et là, on a un Airbnb, les gars. Il y a une vue. Elle est insane. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Oh my god. Oh my god. Who's that? Allez, je vous emmène découvrir le Monténégro avec moi. C'est parti! La commu ce qui se passe. Écoute, on était en vacances au Monténégro, on se baladait pour notre première journée et là on a vu des balles de ping-pong et étant fan de beer pong on a été attirés et en fait on s'est rendu compte que c'était un salon de tatouage et donc Alex c'est un peu l'incarnation même du tatouage donc elle s'est dit bah why not, donc comme il lui fallait une main innocente elle a pas regardé Anas, elle m'a regardé moi. J'ai pioché, un peu galéré à l'ouvrir mais il s'avère que ça a été une révélation, c'était le tatouage qu'il te fallait. Une poule française, ça te résume bien. Bon les gars, ça y est, j'ai fait une dinguerie, j'ai fait mon premier tatou spontané. Je l'ai mis dans un endroit où il se voit pas trop. Donc maman, ne t'inquiète pas si tu vois cette vidéo. Et voilà, pour ceux qui veulent la petite anecdote, bah je vous en parlerai IRL quoi. Alors on a pris un plat typique du Monténégro, on l'appelle la Greek salad, ou salade grecque. La frittata avec du lait de... C'est ça, du lait de biquette monténégrine. Ok. Et d'ailleurs j'ai une anecdote, Monténégro ça veut dire montagne noire. Waouh. En monténégrin. Au Monténégro ça peut être normal de retrouver les trucs de fête foraine là où vous tapez dans un ballon en plein milieu de la route. J'aime bien les trucs vintage et what the fuck dans des endroits insolites. En fait j'ai l'impression de vivre à l'époque de mes parents aujourd'hui. Voilà, c'est cool les années 80. Mon ami, ça y est, on arrive sur la fin de la première journée. En vrai, c'était très cool. Comme vous l'avez vu, on était à Budva. Petit conseil, si vous visitez la ville, commencez direct par la vieille ville, la forteresse et les petites criques. En fait, il y a un chemin qui longe la côte. C'est hyper intéressant à faire. Nous, en fait, on s'était garé côté plutôt marina, resto un peu balnéaire. Et bon, bah, c'est pas le meilleur truc à voir, quoi. Et là, on est en train de manger une pizza face au coucher de soleil à Sveti Stefan. C'est hyper beau, franchement l'endroit il est mais magnifique, le sable il est rosé, l'eau elle est translucide,
T'as l'impression de rêver tellement ça paraît irréel. Après, voilà, nous on est team choses simples et pour nous le luxe c'est de manger une petite pizza à se coucher de soleil avec la petite bière. Et petit fun fact aussi sur le Monténégro, on se rend compte que l'architecture, l'atmosphère, tout ce qui est autour change énormément d'un endroit à un autre. Parce qu'il faut savoir que du coup le Monténégro c'est un pays hyper récent et qui a été sous influence de plusieurs empires. Il y a eu l'empire serbe, il y a eu l'empire byzantin, il y a eu la Grèce ancienne, même l'empire ottoman. Donc en fait il y a un mélange culturel qui se ressent partout où tu vas. Donc ça c'est cool parce que du coup ça fait énormément de choses différentes à voir. Un mot pour qualifier cette journée? Incroyable, parce que j'étais avec vous. Wow. Anas? Top du top. T'as envie de voir la suite? Restez connectés les amis pour la suite de la vidéo. À demain. On est à 15 minutes du lever de soleil. Est-ce que tu peux parler à ma communauté et dire ton ressenti là après t'être levé? En vrai ça va, on a démarré il y a une demi-heure. On a enchaîné, on a pas fait de pause. On regrette pas de t'être levé à 4 heures? Non, en vrai ça va. Ah. Moi ça va, écoute, je suis content de venir sur ce lieu de tournage de Jurassic Park. J'ai rencontré une des créatures et ça faisait très plaisir. Et autrement, la vie est belle. Enfin, celle que j'ai là devant moi. Donc c'est cool. Bon la MIF, ça y est, on a fait le lever de soleil, mission accomplie. En vrai, du coup on n'a pas du tout fait la forteresse, elle est genre là-bas. On s'est trompé de chemin en montant, en fait on est monté beaucoup plus haut que la forteresse. Et en 40-43 minutes on était au sommet, il y a genre moins de 3 km. On a eu 50 minutes où on était solo, là il y a des gens qui viennent d'arriver. Et je recommande, en fait il y a un sentiment de pouvoir et de moments hors du temps quand tu regardes la ville Séville, j'aime trop. Donc là on va redescendre et puis je vais vous emmener visiter Côte d'Or avec nous, c'est parti. Pour la fin du jour 2 au Monténégro. Comme vous l'avez vu après la rando, on a visité la ville fortifiée de Kotor. Et le fait qu'on se soit levé très tôt fait qu'il y avait personne dans les rues. Et en fait on a vu vraiment le contraste entre genre 9-10 heures du matin et genre midi 13 heures, là où il y avait tous les groupes de touristes qui arrivaient. Il y a des énormes bateaux de croisière en fait qui ont le droit de s'ancrer dans la baie parce qu'elle est assez profonde, elle est de 60 mètres. En fait tu les vois tous débarquer en milieu de journée et tu te dis mais heureusement que je me les suis pas tapés pendant la visite de la vieille ville. Très positive, j'ai beaucoup aimé, il y avait des ambiances de Game of Thrones. Franchement pour ceux qui kiffent la série, vous allez être servis, très beau à voir. Pour la petite anecdote, il faut savoir que la baie de Kotor, elle est protégée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vraiment en fait les décors ils sont si ouf. Alors là on a la montagne en face de nous avec le Airbnb, j'arrive pas à m'y faire, j'ai l'impression que c'est pas réel, que c'est un énorme fond vert. J'ai vraiment du mal à réaliser ce qui se passe devant moi tellement en termes de décor c'est hyper impressionnant et c'est surtout unique. Il y a un peu une vibes de genre fjord en Norvège, je sais pas si vous voyez les images des îles Lofoten. Quand on était en haut ce matin je me suis fait la réflexion que ça ressemblait vachement à ça. Donc j'adore cet endroit, j'ai trop hâte. Demain je vous retrouve pour la journée bateau, on a loué pour la journée, ça va être trop cool, on va pouvoir faire tous les petits spots autour de Kotor et de la baie et surtout en fait avoir la vue de Philo. Et je vous dis à demain, salut la MIF. Yo les internautes, on va commencer à filmer ce qu'on voit. J'ai failli tomber, merci Alexandra. C'est parti. Maxou, un mot pour qualifier cette journée? Ça tend, ça allait un peu à droite à gauche, aussi bien sur les vagues que dans les émotions parce qu'on a eu un peu peur à un moment. Mais ça a été. Anas? Anas il est mort. Moi je dirais vert, parce qu'on était entouré de verdure, c'était... Mais l'eau elle est bleue. C'était pas mal. L'eau est bleue mais on est entouré de montagnes. Très très cool, je vous conseille vraiment de faire une journée bateau si vous avez l'occasion.
Comme ça vous voyez la baie de Kotor autrement. Moi j'ai loué sur Click and Boat et en vrai c'est hyper pratique. Le mec ce matin, en 2-2 il nous a donné le truc et le check-out tout était nickel. Mais j'ai un story time pour ceux qui doutent que le monde est petit. On arrive au port pour remettre le bateau. Souvent il y a des mecs qui s'occupent des bateaux à la marina. Il vient nous aider à amarrer le bateau. Et là il nous entend parler français, il commence à nous tchatcher en français, mais il parle bien le mec. Il dit ouais vous venez d'où et tout, et on dit bah de Paris et de Lille. Et il commence à dire mais c'est qui vient de Lille et tout. Et moi et Maxou on dit bah c'est nous. Il dit ouais moi j'ai vécu 6 ans à Lille, je viens de Péranchy-Armentières. Non mais les gars, le mec il s'appelle Arthur, il est albanais, il habitait 6 ans à Lille et commence à nous raconter n'importe quoi. Franchement c'était iconique, très très bonne anecdote. Et du coup on a bien profité aujourd'hui et ce soir le programme c'est d'aller à Tivat pour sortir et voir un peu la nuit nocturne monténégrine. Et voilà, et je vous reprends demain. Demain c'est le jour un peu pivot, on switch de Airbnb. Donc on va faire des trucs sur le chemin parce qu'on monte dans le nord, dans les montagnes, près du canyon. Ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Et je vous montre tout ça. A plus la mif. Hello la mif. Bon, je vous ai pas repris depuis hier parce que comme je vous l'ai dit, on était sur la route et on a changé de Airbnb. Là, on est perdu un peu au milieu des montagnes, juste au-dessus de Podgorica. On est proche de la ville qui s'appelle Kolašin. Je vais vous montrer le Airbnb qui est incroyable. Je vais me poser pour vous raconter un peu ce qu'on a fait et ce qu'on va faire dans les 3 prochains jours. Regardez-moi ce chalet beaucoup trop cute. On a Maxou qui lit son super livre. C'est-à-dire qu'après avoir travaillé le corps, cultive l'esprit. Je suis sur le point de terminer mon 2e bouquin en 7 jours, 6 jours. Non mais le mec est le meilleur d'entre nous quoi. Lisez, ça fait du bien à l'esprit. Et ça c'est notre petite vue. Trop cute. Bon, et vous m'excuserez pour cette rougeur, c'est qu'on vient d'aller courir avec Maxou. Il faut que je vous raconte notre arrivée, c'est insane. En fait, le mec à qui on loue, je crois que son père, donc c'est un papy, tu vois, il habite genre juste en face de notre chalet. Et il est venu nous chercher à la station essence parce que le chemin pour aller au Airbnb, il est pas sur la map. Il nous a aidé à débarrasser la voiture, enfin tellement gentil, c'est incroyable. Il nous a servi le raki, par contre ça faisait genre 5 minutes qu'on était là, il était genre 17h30. Il vient nous saluer, il vient voir si tout va bien, il nous propose plein de trucs. Genre là, il vient de venir me voir et me demander si j'avais besoin de quelque chose parce qu'il allait faire des courses avec sa femme quoi. Non mais on se sent trop bien, il est hyper chaleureux, hyper accueillant, c'est trop cool. Et ce qui est trop drôle c'est qu'il nous parle avec son téléphone, genre il parle dans Google Translate et du coup on se parle comme ça. Enfin, nous on a essayé d'apprendre 2-3 mots de monténégrin pour les basiques, mais en fait on discute comme ça via le téléphone. Et il fait des blagues et tout, il dit oui papy a plus besoin de rien, juste de son téléphone, c'est trop mignon. Mais en live les gars, il est juste à côté, il parle à Anas et il a dit que sa mère lui avait donné naissance dans le champ de maïs qui est genre au bout du jardin. Je chiale. C'est trop bien franchement. Full l'anecdote depuis hier alors que ça fait même pas 24 heures qu'on est là. Du coup pour le récap un peu d'hier, on a pris la route donc de Kotor jusqu'à notre Airbnb et on a fait un stop à Skadar qui est le plus grand lac des Balkans. Il s'étend entre le Monténégro et le nord de l'Albanie. Et il faut savoir qu'en fait il fait partie d'un parc naturel qui abrite des centaines d'espèces d'oiseaux migrateurs. C'est hyper beau, c'est un endroit protégé avec beaucoup de marais, c'est très très stylé. Et on a été dans un village de pêcheurs pour manger et on a été au restaurant en bateau. C'était juste incroyable comme expérience, on a mangé du poisson frais, enfin, c'était trop bon. Et là je vais faire une petite aparté, si vous voulez venir au Monténégro, pour moi c'est indispensable de louer une voiture si vous voulez vous déplacer plus facilement et être énormément flexible. Prenez une automatique. L'année dernière en Albanie on n'avait pas d'automatique, on avait fait l'erreur, donc cette année on a pris une automatique parce que les routes elles sont vraiment pas faciles. Dites-vous, hier on a pris la première autoroute qui est hyper récente, je pense que ça fait moins de 2 ans qu'elle est là. Et surtout il faut être à l'aise pour conduire ici parce que en fait tu passes pas de voiture dans la plupart des chemins. Je vous ferai le débrief du budget, tout ça à la fin, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous voulez avoir toutes les informations concernant le budget. Et donc là on est dans la partie montagneuse canyon du Monténégro qui n'a absolument rien à voir avec les décors qu'on a vus avant. C'est ouf qu'un pays aussi petit soit vraiment riche en paysages. Le programme des prochains jours, ça va être de faire le lac de Biogard qui est juste à côté de chez nous et on va faire une journée rafting dans le canyon de Tara qui est la plus grande rivière des Balkans. On me souffle dans l'oreillette que c'est aussi le canyon le plus profond au monde avec le Colorado. Donc j'ai trop hâte de voir ça, je pense que ça va être une super expérience. Là le programme court terme de la journée ça va être d'aller manger pour reprendre des forces. J'avoue là l'endorphine elle commence à taper et j'ai trop hâte de découvrir ces nouveaux paysages. Je vous emmène avec moi, c'est parti!
des finances, quel était le juste prix du petit déj brunch de ce matin? Bonjour à tous. On n'était pas sur 12 € par tête, mais 12 € au total. 4 € par tête, ça va. C'est bon plan. Alors, est-ce que la reco de papy, elle est validée? C'est bon plan, c'est pas cher et le ventre est rempli. La journée peut commencer. La journée peut commencer. Bon l'ami, je vous ai pas repris depuis hier, mais vous avez vu, on a fait un super lac qui est le lac de Biograd. Je vous recommande à 200%. Le lac est magnifique. En fait, il y a une rando à faire autour du lac qui est très accessible. Genre c'est 3,3 km, complètement plat, c'est dans la forêt et même à l'intérieur de la forêt. L'ambiance elle est très ressourçante, très hors du temps. J'ai adoré franchement. J'ai trop aimé cet endroit, c'était super beau. Et on en a profité pour passer du temps au Airbnb qui est lui aussi incroyable. On a, grâce à notre cher grand-père, pu manger un barbecue. Il est trop gentil, il est hyper prévenant, il vient nous voir tout le temps pour savoir si on a besoin de quelque chose. Vachement les choses à la légère, ça se voit qu'il a une âme d'enfant, il fait pas mal de blagues et tout. Franchement c'est hyper agréable de pouvoir parler avec lui. Là, on est le mardi 12, il est 7h40. Le réveil a sonné à 6h15. À la base, on devait aller faire du rafting à Durmitor. Donc, en fait, Durmitor, c'est le parc tout au nord du pays qui est à la frontière avec la Bosnie et d'où partent en fait tous les expéditions de rafting. On avait prévu une demi-journée de 3-5 heures sur 22 km et en fait c'est à 3 heures de route. Mais changement de programme, on a un soldat qui est malade, c'est pas raisonnable pour nous de faire 6 heures de route dans la journée plus le rafting, sachant qu'en plus on part demain. Du coup là avec Maxou on va se taper une mission randonnée. Donc comme je vous l'ai dit, Kolachine c'est un village en fait de ski. Donc on va y aller, on va poser la voiture là-bas et on va essayer de trouver une trace pour faire une rando. Donc on va y aller à l'arrache, on va voir ce que ça donne. Là c'est complètement une journée freestyle. Hein. On va voir ce que la journée nous réserve. Je vous emmène avec moi, je prendrai juste ma GoPro je pense. Et puis je vous retrouve après cette journée pour le débrief et le budget du Monténégro. Bon la mif, petit topo à moitié de rando normalement, si tout va bien. Du coup c'était complètement freestyle, hein. On s'est dit bon bah on va aller dans cette direction et ça a monté de ouf au début, on savait même pas, déjà on n'a pas de trace, on sait même pas dans quel parc on est et à un moment donné on a passé un mec qui nous a dit ouais faut payer les tickets et au final on s'est rendu compte qu'on était dans le même parc qu'hier, donc c'est le Biograd National Park. Donc je peux pas vous dire quelle rando on fait parce que j'en ai aucune idée. Ça va. Tu peux être seul au monde dans un parc national mais il y aura toujours des boomers avec toi. Donc on a fait 1h37 et 6,12 km. Comment tu te sens? On est là, hein. Bizarre de pas avoir d'itinéraire. Donc on sait juste d'où est-ce qu'on est parti. On n'a pas de co, rien du tout, donc c'est freestyle, ça fait du bien. Surtout on se retrouve à deux. Donc on espère avoir des sujets de conversation au moins jusqu'au bout de la rando. Ou alors de laisser assez d'écart pour pouvoir se supporter à distance. Donc, voilà. Ouais. Comme il n'y a pas Anas pour combler, pour répondre à nos blagues. Non mais en vrai ça fait grave du bien de lâcher prise un peu et de te dire bah j'avance juste dans cette direction et on verra. Là on se dit que ça fait à peu près 2 heures qu'on marche, qu'on va faire demi-tour parce que bon on va aller retrouver quand même notre cher Anas et puis en vrai on sait que si on s'enfonce on sait pas par où revenir. On n'a pas assez d'eau et de nourriture pour faire une journée de rando donc on va rester raisonnable on va dire. En tout cas il n'y a personne, c'est trop bien de faire une rando et les décors sont incroyables. Et on a les petites amandes, c'est la vie. Nous la voie Maxou, la voie du bonheur. Il faut mettre son sac pour bien équilibrer les poids. Allez. Ne faites pas ce qu'on fait. Ne faites pas ça. C'est dangereux. Oh là là. Il a fait ça toute sa vie. Et l'ami, on voit la voiture
La descente d'assassin, toi. Mon genou il m'a dit c'est mort, je suis plus cousine. J'ai glissé 3 fois, c'était n'importe quoi. Franchement, depuis qu'on descend, je suis en pilote automatique. Ah, tu sens que c'est dans les articulations et dans les adducteurs. C'est trop dur de se dépasser. Surtout que c'était pas du tout prévu. Donc les journées comme ça, quand tu te lèves tôt et que tu te dis bah je sais pas où je serai dans quelques heures. Et c'est vraiment, je pense, une des plus belles randos que j'ai faites de ma life. Les paysages étaient juste oufissimes. On va demander à Maxou ce qu'il en pense. Un petit mot sur cette rando? Bon, les amateurs, les intermédiaires et les sportifs du dimanche n'y allaient pas. Les sportifs surtout quand on fait du hors-piste. Mais c'était très quali comme moment. On a fait de la descente sur toute surface et c'était très inconscient. Mais très cool. On n'est pas du tout équipés comme d'habitude. On s'est pas entretués. Ouais, on a réussi à garder la cohésion dans l'équipe. Pour les amateurs de statistiques, Strava nous dit 3h36 d'effort, 12,31 km. Je mettrai là à l'écran le petit screen avec le dénivelé, tout ça et la trace. Et pour ceux qui sont curieux, on a fabriqué un petit freestyle avec Maxou que je vous mets tout à la fin de la vidéo. Ça s'appelle Balkan Express et ça résume nos vacances. Donc si vous avez envie de voir ça et de rigoler un peu, restez jusqu'à la fin. Bon la mif, ça sent la fin de la vidéo. On est actuellement au spot de Bukurmisko Lake. C'est incroyable, franchement, la vue, elle est insane. Pour un débrief de vidéo, franchement, on est sur du haut niveau. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous laisserai aller checker mon Insta. Et maintenant, on va parler logistique, budget. Déjà, pour commencer, au niveau de l'itinéraire. Donc pour une semaine, on a choisi, nous, de faire 2 parties du Monténégro, c'est-à-dire la partie plutôt côte. Vers la baie de Kotor, on avait un Airbnb à Prekanj, je sais pas comment on prononce. C'est à peu près à 2 heures de route de Podgorica et ensuite on était dans les montagnes, donc au nord de Podgorica, à peu près 1 heure de route. La plus grosse ville à proximité, ça s'appelait Kolašin. Pour une semaine, c'était parfait. On a eu le temps de voir les 2 aspects du pays et c'était pas trop dans le rush, là où l'année dernière en Albanie, on bougeait quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours. Là, on a vraiment pris le temps de profiter de chaque aspect du pays. Pour la partie budget maintenant, bon, je vais me répéter, mais partir en hors saison et en septembre, c'est le mieux. Au total, vous allez voir, c'est légèrement plus cher que l'Albanie parce que ici, tu payes en euros. Et aussi, il y a eu tout ce qui est inflation qui a bien évidemment influencé pas mal la hausse des prix, même dans les Balkans. Alors, si je découpe le budget, les billets d'avion, on a payé 130 €. L'activité bateau, c'était 92 € par personne. Le logement, on est sur 267 € avec 191 € pour le premier Airbnb pour 4 nuits et pour le deuxième Airbnb pour 3 nuits c'était 76 € par personne. Vraiment c'était rien. La voiture, la location, donc 176 € par personne. Le budget essence, bon du coup on n'a pas encore fini la location là à l'heure où je vous parle, je ferai un 40 € par personne. Budget nourriture c'était 166 €. Et au niveau des parcs nationaux, du coup, on a payé 2 fois, ça fait 4 € à chaque fois, donc 8. Ça nous fait un budget de 606 € par personne pour 7 jours, ce qui est très 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 abordable, pour laquelle on a énormément profité, on a fait plein d'activités. Et on a vu plein de choses. Alors je vais vous parler un peu de mon ressenti, puis après on demandera aux boys ce qu'ils en pensent. Déjà il faut savoir que le Monténégro c'est un pays hyper récent. Indépendance 2006, sur les routes on voyait qu'il y avait encore plein de choses en construction. Le mec qui nous a loué le bateau il nous disait il y a 10 ans il y avait aucune régulation au niveau des locations. Il n'y avait que les locaux qui avaient leur propre bateau. Et maintenant avec l'arrivée du tourisme de luxe, il y a de plus en plus de locations de bateaux pour les particuliers. Les routes sont incroyables ici. Franchement c'est une activité en elle-même, tout est super vert ici donc ça donne une autre dimension que j'aime beaucoup. Je vois que c'est très préservé, hyper authentique, vraiment le Monténégro c'est monté dans mes meilleurs voyages avec le Sri Lanka et l'Islande. Je commence à vraiment avoir un énorme coup de cœur pour cette région d'Europe qui est les Balkans. Il y a énormément de choses à faire ici et franchement s'il y a un pays qui est sous-coté c'est vraiment le Monténégro. Et pourtant on a vu que 10% du pays, je suis hyper contente d'avoir découvert ça. Et les gens ici sont chaleureux. Il y a un peu des préjugés je trouve sur les gens qui habitent dans les Balkans. Après ils ont eu un passé quand même hyper dur avec toutes les guerres etc. Mais quand tu vas vers eux et que tu parles avec eux, je trouve qu'ils sont hyper accueillants. C'est très safe aussi. On avait lu que le Monténégro c'était assez safe, mais ça l'a confirmé. On a vu un mec qui laissait son scooter allumé avec les clés dessus comme ça. Le premier Airbnb, la fille elle nous a dit ouais les clés sont sur la porte, tout est ouvert, vous pouvez rentrer quand vous voulez. Enfin, vraiment je pense qu'ici t'as pas peur pour tes affaires. Énorme coup de cœur
sur notre papy du deuxième Airbnb, là vraiment, enfin, tout à l'heure il nous a accompagnés jusqu'à la voiture, il a attendu qu'on parte et tout, il nous a fait signe au revoir. Franchement c'était un amour, très ému de cette rencontre. Tu vois que t'as pas besoin forcément de parler la même langue, bon là il y avait Google, il utilisait Google pour nous parler. Il suffit d'être dans le même état d'esprit, tu vois que ça crée vraiment du lien, même avec des vieux qui vivent perdus dans la montagne au Monténégro, donc ouais, très reconnaissante de cette rencontre. Voilà, globalement, émerveillement sur émerveillement, je valide à 200% le Monténégro. Mon ressenti sur le voyage, déjà il faut savoir que c'est pas la même culture géographique que mes compères. Monténégro je connaissais pas tant que ça et ça a été une belle surprise. C'est un pays qui je pense est très sous-coté, qui dans quelques années sera probablement plus sujet au tourisme de masse. Donc on est arrivé au bon timing je pense. On peut aussi bien avoir des lacs que de la montagne, que de la mer, que du relief, que du terrain plat. C'est un peu ce qu'on est venu chercher, une déconnexion, belle balade, du sport et des moments entre potes et je pense qu'on a tout trouvé. Donc c'était parfait. Mon moment préféré c'est quand on a fait le lac de Biograd. Pourquoi ? Parce que je pense que c'était l'incarnation de tout ce que j'aime en voyage et dans la nature. Donc un lac un peu immaculé du passage de l'homme. On a croisé 3 personnes en 2 heures. Puis on était à 3, il n'y a pas eu d'embrouille, c'était cool. Donc c'est passé vite. C'est le souvenir que je garderai le plus en tête, je pense. Et qu'est-ce que tu as appris sur ce voyage, Maxou ? Alors pour ma part, je pense qu'on a gagné tous les 3 en maturité sur notre appréhension du voyage. On avait tendance par le passé à vouloir tout rusher, vouloir faire un maximum d'activités, de cocher pas mal de choses à faire, à parfois ne pas assez profiter ou se laisser surprendre par le pays. J'ai le sentiment que cette fois-ci on l'a vraiment fait, on avait quelques activités en tête mais on était plus flexible qu'à la normale et du coup on a aussi pris le temps de prendre le temps de parler avec les locaux, de juste visiter sans forcément avoir d'objectif en tête. Je trouve que du coup c'était des moments davantage qualitatif et donc je recommande de partir dans ce mood là pour visiter ce type de pays parce que forcément on ne peut qu'être surpris alors que à vouloir cocher une checklist on aura fait que ce qu'on avait imaginé de faire. Donc voilà. C'est la journée d'hier qui reflète bien cet état d'esprit où on est parti complètement en freestyle. Ouais, peut-être on se retrouve à faire une randonnée non prévue pas très loin de la maison, une randonnée pour 1 heure ou 2 qui se finit en 3-4 heures, des paysages magnifiques. Moi personnellement ça m'a donné goût à la randonnée de ce niveau-là et limite j'ai envie de le faire sur plusieurs jours maintenant. Ouais, donc moi c'est ce que j'ai préféré. Des belles leçons de vie, ouais. Et partez dans la nature et allez pas faire des villes juste sortir en boîte de nuit et chiller et rien faire. Essayez de vous cultiver un peu et de découvrir. Anna, si tu as le privilège de conclure cette vidéo avec ton meilleur moment et ton ressenti. Pour ma part, le meilleur moment serait la baie de Kotor, qui regroupe aussi bien la journée en bateau, la randonnée et la visite de la vieille ville de Kotor. Mais même dans la globalité du voyage, tout ce qu'on a pu faire me correspondait et correspondait à notre groupe. Au niveau du pays, une grande surprise. Moi, j'affectionne beaucoup la région des Balkans. D'une part par son histoire, parce qu'il y a eu plusieurs empires, elle est sous influence de pas mal de cultures. Le gros coup de cœur pour cette région qui continue d'avoir une grande place dans mon esprit. Pour conclure, ce qui est bien au Monténégro, c'est que c'est un petit pays et qui regroupe énormément de paysages divers. Aussi bien la plage, la baie, les montagnes, les lacs, énormément de choses à faire. Il y a forcément quelque chose pour plaire à tout le monde. Exactement. Est-ce que tu peux dire à la commu ce que tu m'as dit hier sur ce que tu avais appris sur ce voyage ? J'ai appris, c'est la première fois que je le fais, mais faire un lever de soleil, c'est plutôt bien. On peut découvrir un lieu avec pas du tout de touristes. Enfin, c'était l'occasion de visiter par exemple la vieille ville de Kotor. Il n'y avait personne, on avait la vieille ville pour nous. C'est grâce à Alexandra qu'on s'est réveillé à cette heure-là super tôt. Mais sinon, de base, je suis pas du tout matinal, mais là, c'était plutôt une bonne découverte. Tu le referas ? À refaire. J'ai tout gagné, la MIF. Là, c'est bon. Moi, du coup, si vous avez vous aussi aimé cette vidéo, ce voyage, vous pouvez liker, commenter et partager. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao la MIF. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin, commentez Balkan Express dans les commentaires. Maxou, t'es prêt ? Aïe aïe aïe. Merci Max. Je suis allée au Monténégro avec mes bros. On a vu de très très belles vues. Faut savoir qu'il faut pas être un quoi, lever à 4 heures, soleil avant l'heure. Bateau, resto, rando, décat, oublie pas la sponsor. De très belles rencontres sans avoir honte. Arthur de Péranchy à l'Albanie, petit papy devenu notre ami, il nous sert le raki. Pas de parking pour le rafting. Anas bloqué au chalet, t'es dans la cuvette, grosse galette. Réveil aux aurores, plan en or, dernière minute et te trouve un truc. On a trip with Alex, c'est la best. Maxou chante, c'est la kiffance. Ouais, ma Binks. Ah ouais. Subscribe to the channel.